Bonsoir tout le monde. Désolée pour ma voix, je suis malade. On se retrouve pour faire quelque chose de très pénible ce soir. Une lettre de motivation. Parce que je cherche un taf et que toutes les entreprises, à chaque fois que je me pointe chez eux avec mon CV, oui, il faut faire une lettre de motivation. Donc moi, je trouve ça chiant, sachant que je postule à 20 endroits et qu'il n'y en a pas un seul qui me rappelle. Même quand je fais des lettres de motivation, je suis censée genre faire 20 lettres de motivation pour rien, quoi. Bon, donc là, il y a un endroit où j'espère qu'ils vont me prendre, même si il y a fort probabilité qu'ils me prennent pas. Mais on va essayer de rester positif. Et du coup, je vais vous montrer comment je fais ma lettre de motivation. Je sais pas si c'est la bonne manière, mais c'est une possibilité en tout cas. Petit tips, j'ai discuté avec les employés, donc je postule au Pâté Vez, donc à côté de chez moi, et j'ai discuté avec les employés pour savoir un peu ce qu'ils aimaient. Donc ils m'ont dit qu'ils aimaient bien les lettres de motivation, qu'ils aimaient bien qu'on repasse. Donc là j'ai donné un premier CV, je vais repasser avec encore un CV plus une lettre de motivation, donc pour montrer qu'on est motivé. Et ils aiment beaucoup aussi que bah, du coup on dise qu'on aime le cinéma, etc. Du coup je vais essayer de mettre ça en avant, et je vais essayer de mettre en avant mes expériences professionnelles, pourquoi j'ai envie de travailler là-bas spécifiquement. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Je vais chercher rapidement un modèle classique de lettre de motivation. Du coup j'ai cherché un modèle, bon, c'est le Figaro Emploi, je savais pas que ça existait, qui propose ça. Et le modèle, donc très classique, objet candidature, tatata, madame, monsieur, actuellement, nanana. Je me permets de candidater pour le poste, nanana. Très intéressé par le secteur, nanana. Je suis particulièrement motivé pour rejoindre. Enfin voilà, bon, c'est tout la débité d'une lettre de motivation. Parce que quand tu fais une lettre de motivation, c'est que tu es censé montrer que tu es motivé, donc évidemment tu vas pas dire que tu pas motivé. Enfin bref, c'est un stupide. Et puis en plus, c'est pas du tout réaliste parce que tu vas te vendre alors que ça se trouve, t'en as rien à foutre. Tu veux juste travailler, mais bon, bref. Passons les détails. Voilà. Tatata, donc là, il faut mettre en avant ses expériences. La formation. Donc bah, moi évidemment je vais dire que je suis aux Beaux-Arts, que je veux grave, que je m'intéresse au milieu du cinéma, la vidéo, en vrai pas tant que ça, mais du coup on va le dire, parce que du coup une fois que t'es employé, ils vont pas aller vérifier ce que tu fais aux Beaux-Arts. Hein. Je pense avoir pu acquérir les compétences nécessaires. Voilà, bon bref, du coup on va se vendre hein, et on va mitonner, parce que littéralement c'est ce qu'on nous encourage à faire. Voilà, c'est la logique du monde du travail. Donc il faut savoir que j'ai déjà postulé dans énormément d'entreprises depuis le début de l'année. J'ai eu plusieurs entretiens, mais qui n'ont mené à rien, parce que c'était des choses que je pouvais pas faire. Et donc là, je suis dans mes retranchements, j'ai déjà travaillé à McDo, j'ai pas envie d'y retravailler. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que Pâté Vez va m'accepter, parce que sinon je vais devoir retravailler à McDo et j'ai pas envie de refaire cette expérience. Au-delà de la dureté de travail, désolé, je m'étouffe avec mes Doritos. Oui, au-delà de la dureté de travail, le problème c'est qu'ils mettent énormément d'heures sup et que c'est très compliqué du coup, surtout si on est étudiant à côté. Donc je déconseille McDo. De toute façon, la plupart des gens ils tiennent très peu longtemps à McDo. Donc voilà, franchement, je pense que ce serait un des boulots les plus luxueux que j'ai jamais eu si j'ai réussi à obtenir un job pareil. Genre, j'aurais kiffé être hôte de caisse aussi parce que j'ai fait plein de boulots, mais j'ai jamais eu des boulots qui soient. Caisse où t'as pas besoin d'être tout le temps debout et tout. J'ai fait déjà employé libre-service, mais du coup t'es tout le temps debout. Tu passes ton temps accroupi, à ranger, etc. Et moi j'ai un problème de genou en plus, donc ça par exemple c'est plus possible pour moi d'être accroupi. Mon corps il peut pas. En fait, littéralement, physiquement, je peux pas me mettre accroupi, donc voilà, ça c'est pas possible pour moi. Du coup, j'aurais bien aimé faire hôte de caisse aussi, si jamais. Mais j'ai pas trop. Ce que je fais, c'est que je consulte le site de Pâté parce que souvent, par exemple, à McDo, il y a différents types de postes, donc équipier, en cuisine, au comptoir, etc. Et du coup, quand tu postules, c'est mieux de mettre un truc précis parce que ça montre que tu t'es renseigné sur l'entreprise, tu montres que tu sais ce que tu veux. Les entreprises en général, ils aiment bien. Du coup, moi là, je suis en train de renseigner sur les différents postes qu'il faut faire à Pâté, enfin qu'il y a à Pâté pour pouvoir essayer de rentrer le mieux possible ma lettre de motivation. J'ai toujours raison de me prendre parce que je me donne du mal là. Donc voilà, j'ai fini d'écrire. Du coup, j'ai expliqué ce que je faisais comme étude. Je dis que j'ai pris le pass ciné parce que j'aime trop le cinéma, parce que les autres sont fait du coup m'ont dit que c'est important de souligner qu'on aime le cinéma, que je veux travailler dans le secteur du cinéma parce que ça m'a toujours animé, enfin bref voilà. Les événements autour du cinéma que j'ai fait, que je travaille, enfin j'étudie un peu déjà le cinéma. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Je veux dire, au Beaux-Arts on touche à tout et j'ai fait un peu de vidéos et de photos déjà. Que oui, voilà, je suis sensible à l'animation, ce qui est pas faux. Que j'aime les gens, voilà, j'ai expliqué un peu les différentes expériences que j'ai eues, que dans les cadres de mes cours, j'ai aussi étudié le cinéma. Ensuite, j'ai donné mes disponibilités. Et voilà, bon, bref, ils ont intérêt à me répondre positivement. Mais voilà, en gros, une lettre de motivation que je pense estimer être correcte parce que j'ai beaucoup écrit en plus, donc voilà. J'espère que je recevrai un appel. Merci pour votre attention, il y a certainement encore des fois donc je vais corriger. Et bonne soirée à vous.